premier point, pour revenir l'affaire Sona Ori. Premièrement, je tenir à remercier Mme Sona Ori qui dit retire sa candidature, qui envisage pour nommer la commission électorale. Laissez-moi rappeler, je pense qu'il y a une occasion pour revenir l'essentiel en ce qui concerne la présidence de la République. Laissez-moi rappeler que jusqu'à 2003, normalement la Constitution, pour renforcer le pouvoir du président de la République, jusqu'à 2003, tout le monde n'a pas réalisé, mais c'était le Premier ministre qui nomme une commission électorale. Le wording de section 38, c'était que le président nomme une commission électorale acting in accordance with the advice of the Prime Minister tendered after the Prime Minister has consulted the leader of the opposition. En langage simple, c'était donc le Premier ministre qui jusqu'à 2003, qui avait nommé une commission électorale, après que le Premier ministre ait consulté le leader de l'opposition. C'était une certaine politisation de sa nomination-là. Et c'est en 2003 donc, qui normalement la Constitution, normalement sa clause-là, pour qui c'est seule, on répète, c'est seule place dans la Constitution quand la présidence de la République fait quelque chose, dans ce cas-là, nomme la commission électorale, après qu'il ait consulté non seulement le Premier ministre et le leader de l'opposition, mais aussi le leader de un parti politique présent au Parlement. Dernièrement, il y a un nouveau discours à l'occasion. Et dans le cas qui intéresse nous là, la présidence de la République, parti fin, consulter les leaders de un parti politique au Parlement. Et comment nous connaît, aujourd'hui, tout le monde connaît, en 2003, il y a sa volonté donc, de dépolitiser au maximum sa question de commission électorale. Et c'est pourquoi tu mets, pour qu'il y ait du monde qualifié pour être nommé, il faudrait qu'il n'y ait pas un conseiller municipal, il n'y ait pas un candidat, il n'y ait pas un député, il n'y ait pas un candidat dans l'élection, etc. Dans le but de dépolitiser complètement une commission électorale. Tu peux dire, laisse-moi retourner au mot discours en 2003. C'était la veille qui m'a pévin, Premier ministre. Et il y a assez extraordinaire. Pour faire un discours en tant qu'incoming Prime Minister, pour donner tout mon appui, naturellement, à un amendement qui augmente beaucoup le pouvoir du président de la République par rapport au président, au pouvoir du Premier ministre. Et me dire, dans mon discours, me souligne l'importance de la commission électorale de par le monde et me dire, as next Prime Minister, donc je me rappelle qui date cette été, le 5 août 2003, aussi un parti mon discours, as next Prime Minister, I agree with that. That being, donne sa pouvoir, nomme commission électorale là, au président. I agree that it is better for democracy and for Mauritius that a non-political, above-party politics president consults everybody and he appoints these two fundamental commissions in whose hands the fate of Mauritius lies. Et moi ajouté,
this is the most important new power that we are taking away from the Prime Minister to give to the President. Bien fier qu'il avait, mon Premier Ministre. Donc, nous amènons un amendement fondamental. This is the most important new power that we are taking away from the Prime Minister to give to the President. Je me rappelle en 1991, nous venions d'une république. Déjà, au départ même, la présidence qui a beaucoup de pouvoir. Au fil des amendements, plusieurs amendements de la loi, tout ça, nous augmente le pouvoir président. Et là, en 2003, c'est un amendement fondamental qui, en tant qu'incoming Prime Minister, moi, je welcome complètement. Alors, tout ce qui me fait traverser là, on considère l'immédiat positif finalement. Parce que de son côté, le acting president, aussi, finit les leçons de tout ce qui nous traversait. Et il mesure mieux maintenant l'étendue de bas de pouvoir, bien important, que la Constitution donne lui, président de la République, et qu'il est dans le devoir d'exercer sa bas de pouvoir-là sous nos constitutions. A commencer par section 28 de la Constitution, la section qui parle du pouvoir du président en général et qui dit que le président disant uphold and defend the Constitution and ensure one que the institutions of democracy, à commencer par la commission électorale, the institutions of democracy and the rule of law are protected, the fundamental rights of all are respected, and the unity of the diverse Mauritius nation is maintained and strengthened. Ça, c'est la responsabilité générale et énorme de la présidence de la République. Et ensuite, il y a donc nomination devant une commission électorale. Et il y a aussi, sous section 64, sa possibilité pour le président de demander au cabinet, au Conseil des ministres, de reconsidérer une décision qu'il prend. Et qui fait référence à ça dans le cas qui intéresse nous, la commission d'enquête présidée par le juge Conal avec les autres juges. Dans ce cas-là, la présidence de la République, qui a le pouvoir, demande au Conseil des ministres de reconsidérer. Alors, finalement, au final, vous considérez que toute cette affaire, tout ça remue-ménage qui n'est là, remue-ménage constitutionnel qui n'est là, autour de l'affaire Sona-Ori, au final, finalement, vous pensez que toutes ces affaires-là, ils servent à faire connaître et respecter un aspect fondamental de nos constitutions et va faire une bénéfique, va faire une bon pour nos démocraties en général. Deuxième point, pour Révin, les 15 millions du député MSM Rajdayal. Je condamne à nouveau sa cadeau, parce que c'est ce qu'il était, sa cadeau du gouvernement au député MSM Rajdayal. Bon, renouveler nos condamnations, mais après un document qu'il publiait dans l'Express d'hier, dans la Gazette d'hier, l'Express, prouver, ça va le document-là, prouver qu'il est bel et bien un cadeau, une faveur ex gratia. Bien, nous condamnons Pravin Jagnat en tant que Premier ministre et le gouvernement
pour ce cadeau-là, mais en particulier Manish Gobin en tant qu'attorney général, il y a une responsabilité particulière. En effet, 20 jours, c'est trop beaucoup. 20 jours après qu'il succède à Ravi Erigadou comme attorney général, nous connaissons qui fait Ravi Erigadou inhalé. Mais il commence à connaître, 20 jours après qu'il remplace Ravi Erigadou, c'est lui en tant qu'attorney général qui donne ce feu vert pour qu'il y ait une demande de Raj Dayal, il demandait qu'il s'acquiesce là, référé à la mediation division de la Cour suprême. Tout de suite, il dit oui. Et devant la mediation division de la Cour suprême, lui, en tant qu'attorney général, donne une directive pour qu'il le gouvernement fasse exactement les contraires de ce qui son propre représentant légal, son propre avoué, qui recommandé. Parce que son propre avoué, son conseiller légal, qui dit rejeté. Qui suffisant qu'il n'en ait au délai légal complètement. Il dit time bar, aussi élémentaire qui ça. Il dit time bar, parce que sous la loi, il y a un délai de 2 ans pour rendre ces qualités réclamation-là contre le gouvernement. Et 14 bananes sont passées depuis qu'Iraj Dayal été situé comme commissaire de police. À part les autres raisons. Et c'est pourquoi, totalement d'accord avec un motion of no confidence dans Manish Gobin en tant qu'attorney général, qui ne déposait au Parlement par Shakil Mohamed, le nom du parti travailliste, tout à fait d'accord, naturellement. Troisième point, nous l'avons eu budget. Troisième et dernier point, nous l'avons eu budget. Et à la veille du budget, le gouvernement manipule les chiffres à tel point qu'il n'est plus capable de prendre au sérieux les chiffres qui peut mettre en avant, qui peut mettre en avant et qui peut mettre en avant dans les discours du budget les chiffres. Surtout le déficit budgétaire et la dette publique. Il n'est plus capable de prendre ces chiffres-là au sérieux. Parce qu'il y a donc une manipulation totale de ces chiffres à la veille de la présentation du budget. On ne commence pas au déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, sous citanen, l'autre type qui est institué, c'est les special funds. Alors, à travers les special funds, tu fais ceci, tu fais cela. Mais au moins, il débarrasse ça. Il cancel, il abolit tout les special funds, c'est l'argent, mais il y en a des milliards qui sont dans ces special funds. Ça, il rentre dans le budget, dans le consolidated fund, dans le budget de l'État. Mais il peut faire pire. Parce qu'à ce là est servi by state-owned companies, by so-called special purpose vehicles, sont même fini à tout, pour manipuler le chiffre du déficit budgétaire et sous-estime le chiffre du déficit budgétaire. Et pas milliards, s'il vous plaît. Pas milliards peut être dépensés par un state-owned companies, par une compagnie qui est la propriété du gouvernement et par un so-called special purpose vehicles. Comme Métro Express, créer un special purpose véhicule, donc peut-être peut dépenser même, mais il n'est pas dans le compte gouvernement, il n'est pas dans le budget. Pas un milliard. Ou Mauritius Telecom.
un soi-disant projet Safe City Project de la police. C'est dans la pire encore. Il fait Mauritius Telecom pour prêter avec la Chine pour le Safe City Project. Allez, moi, là, nous cause de la dette publique. Ça pire que tout ça. Garanti par le gouvernement. Allez, moi, la dette publique. Donc, les dépenses, même par milliards, ça, qui ça dans le compte de la dépense du gouvernement. Et il y a aussi les 500 millions de US dollars, presque 20 milliards de roupies, les 500 millions de US dollars de Indian Exim Bank, qui là, il passe à travers State Bank of Mauritius. C'est un trick. Pour la finance, il est dépensé, la finance Lenscope, NHDC, Water Development Company, CB Green Energy. C'est tout ça là ensemble qui nous appelle off-budget expenditures. Normalement, si tu fais proper accounting de bonnes dépenses du gouvernement, tout ça va dépenses, ça tu visais parmi les dépenses du gouvernement. Par milliards de dépensés en state-owned companies, en so-called special purpose vehicles. Et moi, je donne l'exemple de ce projet, soi-disant Safe City Project de la police, Mauritius Telecom qui prend emprunté avec China Exim Bank. D'après ce qu'ils m'ont trouvé, un prêt de 5 milliards. Un petit casse, ça. Un prêt de 5 milliards, garanti par le gouvernement. Ça aussi, dans le but de diminuer les dépenses du gouvernement. Ce qui fait que, si nous ajoutons tout ça là, l'ICLER qui est le déficit budgétaire pour 2017-2018, ça veut dire l'année financière qui est terminée, l'ICLER qui est le déficit budgétaire là-haut 4% de GDP. Alors qu'il de par le monde, le critère tire à la sonnette d'alarme quand le déficit budgétaire dépasse 3% du GDP. Et là, il dépasse 4%, il nous perd les mêmes. Mais, le chiffre qu'il vous donnez, dans Paris Dagnac, il vous donne un chiffre plus loin, au-dessous. Parce qu'il fait service à un trick de Special Purpose Vehicles, de State-Owned Companies, pour faire des dépenses sans qu'il y rentre dans les dépenses du gouvernement. Même chose donc. Même chose pour la dette. La définition du IMF, il y inclut financial and non-financial public corporations. Partout, surtout quand le gouvernement donne son garantie, du moment que le gouvernement donne son garantie, il rentre dans le public debt. La définition normale, la pratique normale de IMF. Et tant qu'ils m'ont trouvé, une corporation comme CEB, Wastewater Authority, Central Water Authority, quand le gouvernement garantit, il rentre actuellement, il rentre dans le chiffre de la dette. Mais il y a un tas d'institutions qui, une somme qu'ils ont empruntée avec la garantie du gouvernement, pas rentre dans le chiffre de la dette de l'État, malgré que le gouvernement garantit. Et comme ça, on revient dans le cas Mauritius Telecom. C'est vrai, même le cas le plus choquant, que Mauritius Telecom emprunte avec la Chine, la China Exim Bank, avec la garantie du gouvernement,
mais il ne rentre dans la dette de l'État, autant qu'il me trouvait. Il ne rentre dans la dette pareil comme en Mobin, ou State Bank of Mauritius, ou SICOM. Dans ce cas-là, même quand le gouvernement garantit, il ne rentre dans le chiffre de la dette comme IMF en général exigeait sur accounting. Certainement, comme on peut dire, le plus choquant, c'est India Exim Bank qui passe par SBM et China Exim Bank qui passe par Mauritius Telecom. Elle a servi toute qualité trick. Toute qualité trick jusqu'à equity. Au lieu de reconnaître que c'est une dette, alors donne equity, donne bonne action, preferential shares. C'est aussi un trick partial repayment. Alors prend un prêt de 10 milliards, mais ça non, c'est juste le repayment somme qui rentre dans le chiffre de la dette publique, pas l'emprunt total, mais ce qu'il déboursait au fur et à mesure, ou bien ce qu'il remboursait au fur et à mesure. Toutes sortes de trucs du métier, et nous connaissons qu'il y a tout ça là au ministère des Finances. Et c'est comme ça à l'époque citadine, c'est comme ça pire maintenant. Toutes sortes de trucs. Et finalement, pareil comme tu allais là, moi tu peux dire, au final, le déficit budgétaire pour l'année qui perd fini là, il est là-haut 4%. Faut pas mal qui chiffre par une diagnose pour une cité, côté déficit budgétaire. Et pareil, supposé, la dette publique qui n'arrive à 62,9% de GDP en mars 2018. Ce qui veut dire que quand nous prenons en considération tout ça, chiffre qui nous donne tout à l'heure, là, il est clair qui nous loin, là-haut, nos dettes publiques loin, là-haut, 62,9% de GDP, alors que dans le cas de la dette publique, le signal d'alarme reconnu internationalement, c'est que quand la dette publique il dépasse 60%, signal d'alarme. 3% pour déficit budgétaire, 60% du GDP pour la dette publique. Et en fait, à tout cela, bizarre, une contingent liabilities, ça aussi pas mettre l'argent de côté, pas prévoir, comme c'est qu'il finit réglé par la Cour, si vous êtes capable de dire, par l'arbitrage. C'est les milliards de Betamax. Alors, l'idée déplorable qui, à la veille de la présentation du budget, qui manipule le chiffre plus qu'ils amènent et qui aujourd'hui n'est plus capable de prendre au sérieux si à tout le chiffre le déficit budgétaire et pour la dette publique. Je vais terminer par un appel autour de la marche du collectif Arc-en-Ciel. Nous faire un appel à tous ceux concernés pour le respect d'autrui et pour que tout le monde dise non à la menace ou à la violence. En fait, je m'adresse à l'appel à tout le monde concerné. Il est un zigzag et ça n'a pas aidé. Parce que du monde, hier la police interdit, vous causez là une mort, c'est partout. Hein? Dans la soirée, changé. La police changé, donc, permettre une nouvelle condition. Et ça vient ajouter à un problème parce qu'il y a des gens qui sont il y a un couillon de gens, il y a des gens en bateau. C'est pourquoi je m'adresse un appel solennel à tout le monde concerné. Vous ne pas que sa journée d'aujourd'hui là, je compte l'image de Maurice en général.
Merci. Si nous répondons à un point, s'il y a deux points, ensuite, le premier point, je reviens l'affaire Sona Ori. Naturellement, mais comment on dit, les bons qui est le acting président, on lit avec intérêt le groupe éditorial de ce matin, le titre est Baptême du feu, est livré. Ben, à ce là il est clair que le acting president connaît parfaitement ce que la Constitution dit dans le cadre d'une commission électorale. Nous ne sommes pas venus vite ça l'épisode. Mais, comme dit Cosé Français, à quelque chose, malheur est bon. Et donc, clairement, maintenant, le acting president. Et moi, je pense aussi ce qui est bon aussi, ce que madame dit la semaine dernière, c'est que moi aussi, je prends la précaution de si genuine legal advice à partir de maintenant est réalisé, il est parfaitement réalisé qu'il n'est pas une robustin, il y a un pouvoir considérable. Et là, avec raison, tu attirer l'attention. Le fait qu'avant certains projets de loi, il a même droit, on ne peut pas dire des affaires, il a même droit à renvoyer la loi devant le Parlement. On ne peut pas dire qu'il y a des affaires, mais short of that, mais il est clair qu'il rappelle le ministre concerné, cause avec le Premier ministre, il y aura un projet de loi aussi. Le leader du Parti travailliste a un peu inquiet et exprime une appréhension concernant le pouvoir qui le président disposait déjà. Qui c'est qui vient ça? Lequel, quand on dit le leader, tu connais lequel je parle? Il y a Ramgoulam, leader de haut, et il y a Boulel. Pas trop connu, leader par leader, il y a Sakil. C'était un peu difficile pour prendre, moi je trouve bien difficile pour prendre Ramgoulam au CAI quand les causes de loi décidées comme ça, c'est tension. Bien difficile pour prendre au CAI. Oui, si vous finissez avec l'affaire Sona Ori. L'affaire d'Ayal, 15 millions. Dans Manish Govin, qui le gouvernement, moi je pense que je vais prendre une presse sur moi-même, il veut dire qu'il pas de cadeau, c'est ce salaire de 99 à 2000. Quand 6 mois. C'est quoi, ça court bien pour moi. Alors, vous connaissez, moi je supposais, nous tout pareil, quand nous prenons un avocat, nous prenons un avoué, après nous faisons exactement les contraires. Nous payons. Après, nous faisons exactement les contraires de ce qui nous avocats, nous avoués, nous faisons. Si c'est ça la sagesse de ça gouvernement, là, il n'est pas étonnant. Il y a une nouvelle motion de blanc contre Manish Govin, mais nous avons récupéré 15 millions là. Tu as bon moi-même, quand le budget, vous discutez. Avec la proposition, pour récupérer ça 15 millions là. Mais c'est honteux, franchement. Il est vraiment honteux. Qu'est-ce que vous en rendez de dette publique, ça? Bon, ben, vous prendre dans vos postes, vous prendre dans consolider de fun. Peut-être qu'on a activation pour payer ça plus vite. Peut-être que comme dans Camel Point, qu'on a une procédure d'urgence. Asseoir, c'est pas quoi. Comme c'est public, c'est pas mal. Mais avec le précédent Medpoint, tout est possible. Après, nous allons lever la tête, nous sommes à l'horizon. Pravin Diagnet est en caisse contre le gouvernement. Derrière nous, il y a une caisse ministère de l'Éducation. On va rappeler combien il payait. Là, il y a une caisse d'Ayal à l'horizon. Au-delà de Medpoint, il y a une caisse de Pravin Diagnet
sur réclamation. Donc, les caisses, mais pour contre, l'État, ça réclame du mal. Les caisses, la Cour suprême, c'est ça? Non, case Medpoint, c'est ce qui devient plus vacant. C'est là, non, non. Les caisses, mais contre, de poursuivre l'État, pour poursuivre l'ICAC. Oui, moi aussi, je peux suivre, mais ça ne peut pas fonctionner à témoin là. Ah, maintenant, Pravin Jagdat, le Premier ministre. Pourquoi? Ce qu'il fait, là, c'est là, dans le cas de Medpoint, c'est les affaires qui vraiment méritaient que ça roule, à dérouler. Mais c'est les affaires qui vraiment méritaient, c'est devant privé comme ça. Moi, je m'attendais qu'il finisse à l'année là, mais pas encore, il n'y a aucun détail. Ok, bon chiffre déficit budgétaire et dette de l'État, dette du pays plutôt. Vous pensez que tout le montant de la dette totale, vous intégrez tout le temps dans le budget ou bien un montant de remboursement annuel? Non, mais ce qui nous connaît, tous les ans, le ministre des Finances, sous n'importe quel ministre des Finances, vient dire la dette publique qui n'arrive à temps. C'est qui manière calcule ça qui m'a fait challenge. Plus qu'ils jamais peut-être un truc. L'exemple le plus choquant là, c'est Mauritius Télécom France. Un projet soi-disant, un projet de la police, soi-disant Safe City Project, un projet de la police, qui paie dépenser par la police. Et c'est Mauritius Télécom qui prend prêté, qui peut rembourser, avec la garantie de l'État. Ça, c'est le pire truc qui m'a trouvé jusqu'à présent. Mais, en tous les cas, d'un pays qui se respecte, nous venons à confiance devant ce chiffre qui, à l'occasion de la présentation du budget, mettre de l'avant. Mais là, il n'est plus possible. Un pays a le droit de connaître la dette publique. Si c'est nous, les enfants, nous, petits enfants qui remboursent tout ça là. Oh là, pas manière de faire. Ça va, le chiffre là n'est plus vaut rien. Ça posé ces là, il coûte à peu près 5 milliards. Non, moi pas dire qu'il coûte 5 milliards, d'après mon renseignement, d'après ce qu'ils m'ont trouvé, l'emprunt de 5 milliards. Mais il y a pourtant ça posé la pointe de autant de milliards, vous pensez? Ils ne m'ont pas connu les détails. Dans le Parlement, Anirudh Jagannath, en tant que ministre responsable de la police, il n'est pas foutu répondre une question, il est une fan de mauvaise qualité. L'étant député Ramano, il a insisté. Dans le Parlement, il a insisté, il dit, mais qui va aller à ça? Il répond, vous connaissez qu'il est lui-même, enfin il est complètement dépassé maintenant, lui-même qui donne un chiffre, combien pour débourser. Ça m'a dit, c'est l'expression, exprès pour un bruit, dis-moi. L'Ilitidière, donc c'est le 15 mai, non, oui, le 15 mai, l'Ilitidière, the cost implications as per contractual terms. Le PQ B375. Le cost implications as per contractual terms. Première année, 13 millions US dollars. Année 1 à 7, 19 millions US dollars tous les ans. Et année 8 à 20, 24 millions US dollars tous les ans. Il y a une réponse, ça. C'est dans Mano, j'y allais. Est-ce que je peux savoir de l'honorable ministre le montant du loan qui a été contracté par Mauritius Telecom et sur quelle durée? Son réponse est qualitaire. Et I mentioned the figure 416 millions au pays. Mais ça, c'est uniquement première année, ça. Il n'est même pas réalisé. Ça, c'est uniquement première année, c'est qui s'y posait pour débourser, pour les implications, ça se peut contractual, ça chiffre qu'il peut dire là, c'est pour la première année. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous pas foutu gagne confirmation du prêt, lui-même, une toto. Ça va mettre. Ça même qui t'a l'air là, moi tu veux dire un autre truc, ça. Inclure
au fur et à mesure qu'il débourse. Prend une loan d'une valeur de temps garantie par le gouvernement, après mettre dans le chiffre de la dette publique, c'est qu'il débourse seulement. Mais la dette là, quand on met une dette dans le budget, besoin de mettre tout, continue par exemple, quand on met une dette là, c'est pas pareil de quelque part. Oui, Mauritius Télécom qui prend dette là. Mais tu peux parler dans les télécoms. Mais oui, assurément. Moi, je suis posé. Mais Mauritius Télécom qui prend sa dette là avec China Exim Bank, avec la garantie du gouvernement. Et le prêt, il ne prend pas Mauritius Télécom, avec la garantie du gouvernement. Est-ce qu'il y a pas de client Mauritius Télécom, c'est-à-dire nous qui payons rembourser? Évidemment. Mauritius Télécom là, il vient un scandale terrible là. Mais pour bien rendre compte, tout ça là plus tard. Hein? Parce que finalement, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de la population. Tout l'argent qui nous prend de l'aide, ligne de crédit et prêt, passe par la State Bank ou bien passe par la banque privée? Non, pas la banque privée. Dans le cas de State Bank, c'est un arrangement particulier, mais normalement, non, il ne prend pas la banque de Maurice et pas les comptes de l'État. Pas par la banque privée, non. On ne peut pas connaître aucun cas quand il passe par la banque. Hein? On ne peut pas connaître, mais ça, non, tout est possible avec ce gouvernement-là. Là, on ne peut pas aucun détail, qui est la banque en difficulté, on ne peut même pas connaître qui la banque, nous ne pouvons pas discuter dans le bureau politique, mais par milliards. Mais normalement, la monnaie d'État à État, il passe par la banque centrale, il passe par dans les comptes de l'État, des deux États, et il passe par la banque centrale. Dans ce cas-là, ils sont précédents, passe par la State Bank of Mauritius, à issue equity, toutes sortes de trucs de métier pour qui ça siffle là, il part maintenant la dette publique. Oui, c'est une autre chose. Molo, ça, Joint Technical Committee, ce rapport, je pense surveiller. Non, le quoi? Joint Technical Committee. L'industrie sucrière. Oui. Vraiment, depuis combien de mois, on attire l'attention, on dit une situation bien grave peut développer. Bien grave. Il nomme un Joint Technical Committee. Asial Moto, si la Gazette, il vient rapporter qu'hier, le ministre des Finances, qui peut préparer un budget, il y a dans le budget pas pour rien concernant l'industrie sécurité. Qui ça? Quand le moment, quand ça arrive devant la Cour suprême, il n'est pas foutu de dire non, rien, la réforme électorale, parce qu'il est concentré au budget. Là, ça là, l'industrie sécuritaire était après budget. C'est comique, ça, mon gars. Les pêcheurs ont dû faire, hein? Mais c'est pas le fonctionnaire qui sait là-dedans, mais aucun ministre. Non, écoutez, il y a des comités qui le gouvernement a nommés après pour un des jours. Un, c'était pension. Pension, c'est ceux même qui nous nommaient. Et un top fonctionnaire qui a créé un rapport, après, pour un des autres. Là, sa Joint Technical Committee là, il est co-présidé par Ndimoun Rajmakoun du secteur privé et un ancien permanent secretary, un fonctionnaire donc, un ancien permanent secretary du ministère de l'Agriculture. C'est ça, il dit co-chair et il produit un rapport qui ne m'a pas encore gagné. On lit dans la Gazette, ceux qui veulent la Gazette réussi gagner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a des budgets. Il y a un budget qui était après budget. Il y a un comité interministériel qui fait le travail dans ça. Oui, alors, supposez un comité de plusieurs ministres présidé par le ministre des Finances qui fait travail dans un rapport du Joint Technical Committee. Non, mais ministre. Mais, d'après ce qu'ils m'ont dit ce matin, le ministre m'a dit, après, il y a un budget en ce qui concerne l'industrie sucrière. Mais les rapports de syndicat, c'est-à-dire la public. Évidemment. Il me donnait copie.
Je connais, je ne sais pas qui copie, moi, parce que moi, c'est toujours une brûle copie. Le syndicat, il brûlait avant. On a gagné officiellement. C'est un résumé, on peut. Non, mais tout le monde connaît Canada en France. Tout le monde connaît Canada. Mais c'est un pays de clowns, comme tu dis. Rappelez-moi, tu dis dans le Parlement, est-ce que ça contribution CV, une augmentation éventuelle? Mais moi, on bien lire tout ce qu'il dit, vraiment, il va te connaître, frère, vous, excuse-moi. Il va te connaître rien. Il va te connaître du tout qui vraiment du pays là, le CV, dans sa joint technical committee là, tu peux discuter. Non, mais c'est bien inquiétant tout ça. Madagascar, vous êtes désolé? Madagascar, on a une situation bien tendue là, hein? Bien tendue. Il y a une tentative de médiation. Seulement, vous savez être Madagascar, ça pour la Nations Unies, le secrétaire général a envoyé un représentant spécial, l'Union africaine a envoyé un représentant spécial, la SADC a envoyé un représentant spécial, l'ancien président du Mozambique, Tchissano. 3 représentants spéciaux. Pas une régie fait rien, François. Tous les temps, il est allé. Pas une régie fait rien. Deadlock complet. Élection supposée un an avant la fin de l'année. Mais la grande crainte là-bas, c'est qu'il y ait blablabla. Mais le problème de Madagascar, c'est est-ce qu'il ça des anciens présidents de la République pour gagner le droit d'être candidat ou non? À part le président actuel, est-ce qu'il ça des anciens présidents là pour gagner le droit d'être candidat? Ça même toute la question là-bas est pétonnée en rond, servi par l'ambiguïté. La haute cour constitutionnelle, il rend un verdict. Ça, là, le président de la République, il a dit qu'ils ne vont pas bien comprendre le verdict. Tu es capable d'expliquer bien tel point, tel point. Non, l'affaire c'est sérieuse. Bien sérieux, à Madagascar. Et au Comore. Comore et Madagascar, ils souhaitent bonne chance, c'est mon pays voisin, mon pays frère. Mais qui dit Comore, qui dit Madagascar, situation bien difficile, bien inquiétante. Pour revenir à ces pays, vous pouvez dire qu'il ne pouvait pas compter à digital. Ou c'est oui. Mais voilà, là, qui sait avoir avec ça, il paye ça. Et puis, du monde qui travaille là-dedans, on va connaître ce travail en danger, il m'a compté, qui m'a avancé, il dit ça. N'entendez nous qui ne pas côté franchement, il y a un point bien technique. Mais déjà là, quand on fait remplacement de frontière, il y en a beaucoup complètes. Beaucoup complètes. En réalité. Ok? La seule disposition ça c'est maintenant petit le bulletin pour l'élection du comité central. Oui, c'est aujourd'hui qui nous comité central. Mon billet dit à l'autre, tu peux dire, excuse Franco, qui est à l'Union africaine. Vous savez Pan-African Union, mais il retourne à temps. Et par contre, Adja est à l'étranger. Et donc c'est aujourd'hui qui donne à un régional en France, je donne 4, je donne délégués, 4 délégués officiels, il y a une assemblée déléguée officielle le 24 juin, c'est ça? Oui. Donc aujourd'hui, il donne à chaque régional, le comité central, il donne à chaque régional 24 de délégués et un bulletin de vote. Pour chaque branche voter. Et donc le 24, une tradition, quand chaque branche vient voter, pour qu'il y ait un vote secret, personne ne connaît telle branche de manière de voter, alors dans le bulletin de vote lui-même, en bas, déchiré. Donc, gardez ça, pour qu'il connaisse qui c'est là, qui va une branche qui vote, mais qui manière une branche qui vote, ça n'est pas capable de connaître parce qu'il ne sait pas lire, il doit essayer, séparer, et c'est le bulletin sans le nom de la branche, de façon à ce qu'il m'aurait dit, pas capable de connaître qui manière une branche voter. Donc là, aujourd'hui, je peux faire le nécessaire, et là, le 24. Il y a des questions, s'il vous plaît. Étant donné que c'est un scandale qui frappe financièrement, au risque, dans la société financière,
secteur immobilier ici, la fait ce pour deux. Par contre, ce qui me sans stratégie économique, plutôt dangereux. Sans quoi? Stratégie économique, finance et immobilier, il y a beaucoup de scandales. C'est une grande discussion, ça. Une grande discussion qui nous capable à l'occasion du budget, qu'il a pas du secteur financier. C'est tout ça qui débat pour supposer. Bon, pour aujourd'hui, merci.